Et puis le football, c'est un divertissement. À chaque fois que je vois un match de l'OM, j'ai envie de me battre. Oh là, je suis tendu, j'ai envie de me battre. Le week-end, il commence très très mal, les gars. Il n'y a que l'OM pour nous ken le week-end. Encore, tu perds le dimanche soir, ça va. Mais tu perds le vendredi soir. Tu sais que tout le week-end, tu vas cogiter, tu vas gamberger, tu vas te faire mal à la tête, la dépression, mon frère. Oh là, que c'est grave. Moi, je vous le dis, les gars, j'ai plus rien à casser. J'ai tout cassé. Bande de sales nuls que vous êtes, va. Je sais ce que je vais demander au Père Noël, les gars. En premier sur la liste, je vais demander une nouvelle télé. Voilà, j'en ai plus. Après, je vais lui demander de ramener un défenseur à l'OM. Très important, le Père Noël, petit papa, l'OM. S'il te plaît, ramène-nous un défenseur. On n'en peut plus. C'est dur, on craque. Voilà. Je vais demander au Père Noël de nous ramener des couilles aussi. Il leur faut des couilles aux joueurs pour les gros matchs. C'est un truc de fou. On se prend un but contre qui? Toujours le même, les gars. Mbappé. Mais quand je vous dis Mbappé, c'est pas Kylian Mbappé, les gars. Non. Ethan Mbappé. Je crois que c'est le neveu à Kylian ou le petit frère. Je l'avais oublié, lui. Oh là, c'est un truc de fou. Les matchs contre Marseille chez les Mbappé, c'est une histoire de famille. La prochaine fois, les gars, c'est pas Kylian Mbappé qui va marquer contre l'OM. C'est pas Ethan Mbappé, c'est Wilfried Mbappé. Même le daron Mbappé, il va marquer contre nous, les gars. C'est plus Mbappé, c'est Mbappé. Même son père, il va marquer. Oh là, que c'est un truc de fou. Et en plus, Ethan Mbappé, il marque un but, il fait la célébration de son frère, il va sur Instagram une journée au boulot, et il est là, il envoie des DM à Aubameyang, il insulte, oh les gars, oh les gars, un peu de fierté quand même. Ce qu'on n'a pas pu faire au grand frère, fallait le faire au petit frère, je comprends pas. Les jeunes, Robinho, Bacola, vous faites quoi? Le daron à Mbappé, il va marquer contre nous, les gars. Vous allez voir. Wilfried Mbappé. Non, mais sérieux, les gars. Le grand frère, le petit frère, la petite sœur aussi. Heureusement que Mbappé, il n'a pas une petite sœur, hein. Heureusement qu'il n'a pas une petite nièce. Wallah, il marquerait contre nous aussi. Mais sérieux, les gars. C'était le moyen de se venger du grand frère. Taper le petit frère pour faire mal au grand frère, pour se venger de ce qu'il nous a fait. Mais non, apparemment, on est traumatisé. Que ce soit le petit frère, le grand-père, eh ben, tant que c'est Mbappé, on n'arrive pas, les gars. On n'arrive pas, mais c'est la honte. Oh là, c'est trop la honte. C'est comme si tu vas dans la rue, tu t'embrouilles avec un mec, le mec, il fait 2 mètres de taille. Tu vois, il est plus grand que toi. Et tu lui dis, ouais, tu fais le malin parce que t'es plus grand. Ramène-moi un petit de mon âge. Ramène un petit de mon âge, tu vas voir ce que je vais lui faire. Il te ramène un petit de son âge, patate KO. Oh là, c'est la même chose, les gars. C'est trop la honte. Oh là, c'est trop la honte. C'est un truc de fou. Oh là. C'est pareil quand je t'embrouille avec un mec. Ah ouais, vous venez à plusieurs. Après, mais tu sais quoi, vas-y, je viens tout seul. Patate, il te met KO, voilà. Ah, c'était l'excuse, au moins à plusieurs, t'avais une excuse. Là, tout seul, t'as plus d'excuses, frérot. Ah, c'est un truc de fou. Oh là, le week-end est gâché. Les fêtes de Noël sont gâchées. Le jour de l'an, le jour du gland. Oh là, tu veux fêter quoi au jour de l'an? Ouais! On est 8e, ouais! Ouais, on va peut-être passer les poules, ouais! Oh, y a rien à fêter, en fait. Rien à se mettre sous la dent, rien. Et puis le football, c'est un divertissement. À chaque fois que je vois un match de l'OM, j'ai envie de me battre. Oh là, je suis tendu, j'ai envie de me battre. Les joueurs de l'OM, il va rien vous ramener, le Père Noël. Vous avez gâché la fête. Les boules de Noël, les boules, je les ai là, en fait. Tu veux casser quoi encore? Ça y est, il n'y a plus rien à casser, les gars. Depuis septembre, un ordinateur, un setup, une télé, 2 télés, 3 télés, le mur, il est en miettes, la maison, elle a 2 doigts de s'effondrer, elle tient sur rien du tout, elle repose la maison, les gars. Voilà, tu veux faire quoi, en fait? Tu veux faire quoi? Il n'y a plus rien à casser. Ah, il y a ça, en fait, oui, il y a ça, oui, c'est vrai. Ah, pardon, les gars, il reste un modèle, voilà. Non! Le football, il a changé. Mbappé, il a changé aussi, les gars. Vraiment. Moi, tu me parles pas d'âge. On va parler d'âge, Mbappé. 25 ans, il est à son prime. De toute façon, les gars, je pense qu'on est d'accord pour dire que le prime d'un joueur de football, c'est 25 ans. Ça a été le prime pour Mbappé, le prime pour Zidane, le prime pour Adriano, le prime pour Kaka, le prime pour Beckham, le prime de Messi, le prime de Ronaldo, le prime de Valère Germain. Non, pas Valère Germain, il a jamais eu de prime. Mais bon, lui, c'est Amazon Prime, mais bref. Non, mais voilà, les gars, voilà, 25 ans, c'est un truc de fou. Et là, on parle que des buts qui ont été validés par Mbappé. Quand est-ce qu'on va se pencher sur tous les buts refusés de Mbappé, les gars? Oh là, c'est dingue. À quand un monteur va nous faire cette vidéo sur YouTube? Je la cherche, la compile. Tous les buts refusés de Mbappé au Real Madrid. Oh là, c'est incroyable. Il y a plus de buts refusés que de buts validés, je pense. Vraiment, les gars, extraordinaire. Juste avant la Coupe du Monde, ils avaient dit, l'Argentine a créé un monstre.
Monstre. Et le monstre, il s'était refroidi. Mais le PSG a réveillé la bête. Les Parisiens en critiquant Mbappé, en se moquant de lui, en se foutant de sa gueule. Hein, Mbappé, on n'a pas besoin de toi. On est plus fort sans toi. Ouais, Mbappé, t'es un petit zizi. Ouais, t'es une tête de cacahuète, Mbappé. Ouais, tralala, Mbappé, t'es nul. Ton petit frère, il sait pas jouer au foot, Mbappé. Ben, regardez maintenant, les gars. Voilà. Vous avez réveillé la bête pour le bonheur des puristes comme nous, les gars. Moi, en ce moment, je me régale. Je sais pas vous, mais personnellement, j'ai été choqué du but de Mbappé hier. La version madrilène de Mbappé, les gars. Mbappédro, c'est incroyable. C'est un Pokémon qui a évolué. Il est passé de Carapuce à Tortank. Les gars, c'est Mbappé Pokémon. Mbappé Pokéball. En plus, sa grosse tête de noisette, on dirait une Pokéball. Oh là, les gars. Non, mais sérieux. Quand Mbappé, il fait de la merde, il y a tout le monde qui en parle. Mais quand Mbappé met le but de l'année, il y a personne qui en parle, les gars. Et ça, c'est pas juste. Voilà que c'est dingue. On parle des buts de Mbappé que quand il met un penalty. Ouais, Mbappé, il est bon qu'à mettre des penalties, les gars. Il est bon à mettre des penalties. Il est bon à mettre des coups francs. Il est bon à mettre des passements de jambes. Il est bon à mettre des passements de zboob. Il est bon à mettre les gars, même les coups francs, les gars, c'est dingue. Voilà que le niveau qu'il a atteint, les gars, juste avant la Coupe du Monde, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Mais il est en train de menacer les records de Cristiano Ronaldo, les gars. C'est comme si un mec, il menaçait le record de Usain Bolt. Un record inapprochable, il est pas loin. C'est plus Cristiano, c'est triste. Agneau, il est triste, il est pas bien, Ronaldo. Oh, j'en suis sûr que Mbappé, il va marquer ses 1000 buts avant Ronaldo, les gars. Voilà que c'est incroyable. Hein? On se rappelle tous de la photo de Mbappé dans la chambre avec les posters de Ronaldo. C'est Ronaldo qui doit avoir des posters de Mbappé, les gars. Des posters de Mbappé tout nu dans la chambre, un peu de partout. C'est extraordinaire le niveau qu'il a atteint, les gars. Par contre, il y a un truc avec Mbappé qui est dingue. Plus Mbappé il est fort, et plus son équipe elle est nulle. Oh là que c'est dingue. Chaque fois que Mbappé il est monstrueux, son équipe elle gagne pas un trophée, elle arrive à rien, elle est deuxième ou troisième au classement. C'est le seul truc négatif pour Mbappé. C'est vrai les gars, il a la capacité à être monstrueux, mais la capacité à faire progresser son équipe, on attend toujours Mbappé. C'est extraordinaire. En tant que supporter madrilène, je me suis régalé et je me désolidarise de Yamal, ce fils de story Instagram. Vive Mbappé. Les petits viennent en mangeant, les petits viennent en baisant. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. On fait pas d'enfants sans casser des culs. Elle veut mon hume, j'ai Snapchat, elle veut de la pub. Je veux sa chatte. Bientôt la tournée les gars, bientôt le showcase double album, bientôt la mixtape dans les bacs les gars. Les gars, on connaît enfin l'adversaire de l'OM pour les 32e finales de Coupe de France. Et je vous préviens, c'est le pire des tirages qu'on aurait pu avoir. L'OM va affronter Bourg-en-Bresse. Mais faut dire la vérité, les gars, en Coupe de France, l'OM a plus de chances de battre le Real Madrid que de battre Bourg-en-Bresse. Vous connaissez la magie de la Coupe de France. Les petits clubs qui tapent des grands clubs. Mais la magie de la Coupe de France, c'est que contre l'OM. Voilà, j'ai remarqué les gars, il y a que nous, on se fait taper contre des petites équipes. Après avoir perdu contre Carquefou, après avoir canné au Canet-Roussillon, après s'être tapé la honte contre Annecy, est-ce qu'on va perdre contre Bourg-en-Bresse, un club de national? Si on perd les gars, c'est la honte nationale. Voilà, Bourg-en-Bresse, des bougres, voilà, des bougres d'âne, une équipe de merde, une équipe de fermiers. Ça va se jouer à guichet fermé, à guichet fermier les gars. Bourg-en-Bresse, c'est Bourg-en-Besse. Ces dernières années, ils sont en baisse les gars, nuls. Palmarès de Bourg-en-Bresse, on va passer à la télé. Quoi d'autre? C'est tout les gars, c'est tout. La magie de la Coupe de France, la malédiction de la Coupe de France. Encore un match qui va gâcher les fêtes, les gars. Toujours pareil. Juste avant les fêtes de Noël, c'est pas le Père Noël, c'est le Père l'OM. On va encore perdre sur une boulette de Balerdi, les gars. Ça me fait peur. J'ai peur, les gars. Donc voilà, on va affronter Bourg-en-Bresse. Oh là, j'aurais préféré affronter le Bayern Munich. Je vous dis la vérité, les gars. Le Bayern, je vous nie.